Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps comme d'habitude, toi-même tu sais, on change pas les bonnes vieilles habitudes. Aujourd'hui on va se faire une petite tier list, tout simplement. Alors je vais faire deux tier list du coup, pas une. Ça va être deux tier list sur la première, ça va être plus tout ce qui est... En termes de rentabilité, on va dire, donc ça sera que de la pêche au bord. En termes de rentabilité, donc ce qui rapporte le plus de poissons, tout ça, tout ça. La deuxième tier list, ça sera plus par rapport moi à ce que je préfère, par rapport à mes attentes. Donc là, ça va être plus du côté sensibilité, sensation, tout ça, tout ça. Écoutez, j'attends pas plus de temps, on est parti, let's go. Alors, on se retrouve pour notre petite tier list, vous avez vu, je vous ai fait ça bien. On va se retrouver sur la petite tier list, donc vous voyez, il y a à peu près une douzaine de types de pêche, je vais les présenter une à une, si là c'est pas clair sur les images, mais bon, si la plupart quand même c'est assez clair. On va commencer tout de suite, hein, on n'attend pas de blabla. On va commencer tout de suite par tout ce qui est stick bait. Donc plutôt du type top water, donc leurre de surface. Donc le stick bait, il y a plusieurs façons de les animer, tout ça. Dans le principe, ça reste le même. Un type de pêche sur laquelle on va chercher principalement les prédateurs. Donc c'est une technique qui est assez particulière à La Réunion. Faut savoir que La Réunion c'est très particulier, on n'est pas sur comme en métropole dans des lacs ou quoi. Les techniques sont totalement différentes. Pour les poissons vraiment il y a beaucoup de choses qui diffèrent. On n'est vraiment pas du tout dans le même délire. Même si on parle de la métropole de pêche au bord, donc en mer, je vais y arriver, ça n'a rien à voir. Honnêtement, ça n'a rien à voir. Donc le stick bait, assez particulier. Ça marche moyennement, on va dire. C'est vraiment pas ouf. Je pense que ça va aller dans le pas ouf, clairement. En fait, le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, on peut pas atteindre des bonnes distances à La Réunion. C'est ce qui va vraiment importer, c'est d'avoir des bonnes distances. Ça peut très bien marcher, en fait ça peut être super sur des gros leurres de surface et là on va chercher des GT tout simplement, ça va être vraiment notre cible, mais là il va falloir des bons gros sticks, on va dire vers une 80 grammes, même 100 grammes, c'est des trucs qui vont pouvoir le faire et là on va les pêcher dans des endroits très sauvages, donc sud sauvage, tout ça, est, sur des bords de falaise et le truc qui est bien avec les carangues GT ou les grosses carangues bleues, c'est qu'elles viennent vraiment au bord, elles ont pas peur, c'est un des rares poissons qui va venir, un des rares gros carnassiers qui va venir chercher au bord, c'est pour ça que ça va être vraiment un des outils principaux pour pouvoir les choper, donc en leurre, honnêtement pour faire de la GT, le stick bait je pense qu'il est largement tout en haut, donc il reste assez bon, mais en termes de rentabilité et tout, là vraiment on n'est pas du tout, peut-être qu'on le classera mieux quand la deuxième tier list, mais là vraiment c'est pas ouf, on va pas se cacher, hein, c'est clairement pas un truc de fou. Deuxième truc, ça va être la pêche au vif. La pêche au vif qui marche très bien, c'est quelque chose de très efficace. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, voilà, c'est assez particulier. Le truc avec la pêche au vif, c'est qu'il faut connaître les fonds. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable, qui va... Alors, pêche au vif, on va pouvoir aussi utiliser des flotteurs, enfin il y a plein de façons d'utiliser la pêche au vif. Le truc là c'est que la pêche au vif, elle peut rentrer dans plusieurs types de pêche que j'ai déjà mises là, donc que ça soit la pêche justement avec le flotteur, la pêche au drone ou la pêche à la cale. Voilà, on l'a mis à part parce que c'est quand même vraiment une pêche à part. Particulièrement je suis pas très fan, ça on va en reparler dans la deuxième catégorie, mais ça reste très bien, c'est même... Honnêtement on peut mettre en super, donc vous voyez après c'est vrai j'ai pas parlé de la top du truc, donc il y a le top du top vraiment, je pense qu'il n'y en aura qu'un seul dedans. Super, donc quelque chose qui est très bien, qui marche très bien. Le bon voilà c'est moyen on va dire, pas ouf, on a déjà fait notre classement, et que la taxe c'est vraiment de la daube, ça ne marche pas à La Réunion, ça on va en trouver, vous inquiétez pas. Donc voilà, pêche au vif honnêtement c'est super, ça va clairement pas être mon avis personnel, mais ça reste vraiment une très bonne pêche, là vraiment il n'y a aucun doute là-dessus. Elle va ramener du gros poisson généralement, après on peut justement, ce qui est intéressant avec la pêche au vif, c'est qu'on peut vraiment pêcher avec des petits poissons et ramener des poissons moyens. Donc alors on va cibler principalement forcément que des carnassiers, mais du coup on va pouvoir quand même se faire plaisir avec plusieurs types de poissons, que ça soit du très très gros au moyen poisson, donc voilà, c'est vraiment une pêche qui marche très bien à La Réunion, ça fait aucun doute là-dessus. Alors pour continuer, on essaie de pas trop traîner quand même. Là, ça va être la pêche au bulles d'eau, donc au flotteur tout simplement. Bon là, c'est pareil, encore une fois, on peut mettre du vif, ça arrive, hein, il y a beaucoup de gens qui pêchent comme ça.
Honnêtement, bon, bof, voilà, juste bof, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ça marche, hein, mais bon. Moi, la pêche au flotteur, c'est vraiment, pour moi, c'est une pêche pour les enfants. C'est un truc qui marche super bien. Quand j'étais gosse, c'était ma pêche principale, clairement, quand on débute. C'est une pêche qui est plutôt à la cool. On n'a pas besoin de trop s'y connaître. On peut régler la longueur du truc, donc suivant si c'est profond, pas profond. On s'accroche rarement. C'est quelque chose qui va directement retenir le poisson. C'est une pêche qui marche bien. C'est pas ouf, je vais pas la mettre quand même dans pas ouf, même si c'est pas ouf, mais justement parce que pour les enfants et tout, ça reste une des meilleures pêches, clairement, quand vous débutez ou quand vous êtes gamin. C'est une pêche où on s'éclate, quoi, vraiment, c'est du plaisir. Donc on va la mettre dans bon. Hein. Ensuite, la pêche au popper. Donc popper, c'est pareil, c'est un leurre de surface. Alors je suis très mitigé là-dessus, parce que moi, clairement, j'ai passé beaucoup de temps à faire du popper sur le bord. J'ai eu 0 poisson, tout simplement, j'ai rien eu, j'ai passé des heures et des heures, que ça soit avec du gros, avec du moins gros, je n'ai pas fait de poisson au popper, du bord, enfin après même en mer, mais bon en mer je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé, du bord j'en ai pas fait, par contre j'ai eu quelques petits échos, alors vraiment il y a eu 2-3 personnes qui m'ont dit oui ça marche et tout, j'ai eu des preuves, j'ai eu des photos, ça marche apparemment dans certains coins, donc c'est pareil, il va falloir aller du côté sauvage, encore une fois c'est un leurre qu'on va pas pouvoir lancer loin. Du coup, bah forcément, les poissons à La Réunion, les gros poissons qui s'approchent, bah encore une fois, ça va être les carangues. Ça va être principalement les carangues. Alors, on a d'autres gros poissons qui s'approchent des côtes, mais ça sera pas des carnivores, ça sera pas des chasseurs, donc ça va pas les intéresser. Pêche au popper, franchement, j'ai envie de la mettre dans Éclatax. Hein. C'est vraiment un truc... vu que ça marche, vu que j'ai quand même eu des échos, ça n'a pas non plus totalement Éclatax. On va la mettre dans pas ouf, on va peut-être petit à petit un petit peu remanier le truc, on verra bien. Ensuite, la pêche au leurre souple. Alors le leurre souple, quand je parle de leurre souple, c'est avec des têtes plombées, là comme on voit ici. Donc voilà, c'est en un seul et unique morceau. Honnêtement, c'est vraiment Éclatax. Alors, le seul moment où le leurre souple c'est bien, pour moi, ça va être avec de l'ultralight, voilà, comme ce que j'ai déjà fait, principalement avec un leurre qui est génial, c'est le Black Minnow de chez Fish. C'est un leurre qui marche très très bien. Alors par contre c'est un leurre particulier parce qu'il coûte cher et c'est presque à prix unique. Hein. Vous chopez un poisson, c'est fini, il est mort. On rechange, du coup ça fait... C'est très 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 cher. Voilà, honnêtement, j'utilisais beaucoup au début de ma chaîne. Maintenant, bon, un peu passé à autre chose, mais ça reste quand même un très bon leurre. C'est un des seuls trucs qui m'a un peu sauvé, qui m'a un peu réconcilié avec la pêche au leurre souple. Mais honnêtement, Éclatax. Je pense vraiment. Il n'y a que en ultralight où il va vraiment être sauvé. Par contre, vous passez sur une canne de plus de 10 grammes, enfin pour lancer plus de 10 grammes, vous allez monter même si vous utilisez un Black Minnow en plus gros, ça va être nul. Vraiment, oubliez cette pêche. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un truc qui n'est pas du tout efficient au bord à La Réunion. Ça ne marche pas. Peut-être que dans ma tier list, je la mettrai un peu plus haut. Mais là, c'est vraiment, c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Voilà, on va passer à autre chose. Pas bien, bark. Ensuite, alors là, ça c'est le banger absolu. C'est vraiment, c'est le top du top. C'est clairement le top du top, c'est le plomb virgule, hein, le fameux. C'est vraiment la pêche la plus utilisée à La Réunion et c'est vraiment un truc qui marche énormément. Personnellement, c'est pas du tout mon truc, je vais en reparler plus tard. Mais c'est une pêche qui elle touche pratiquement tous les poissons, que ça soit les carnivores ou pas. C'est vraiment quelque chose qui va toucher énormément de poissons. Vous allez pouvoir les utiliser en toutes les profondeurs. C'est vraiment quelque chose qui, vraiment, ça marche de fou. C'est du top. C'est clairement, il n'y a pas photo. En fait, le plomb virgule à La Réunion, c'est un truc, c'est un incontournable. Je vais vous expliquer plus tard dans la deuxième tier list pourquoi moi, ça ne me plaît pas du tout, mais vraiment, c'est un truc qui va vous faire du poisson. Hein. Si votre but c'est de faire du poisson, le plomb virgule, donc je dis le plomb virgule, mais ça peut être aussi le buldo, enfin pas le buldo, mais la bombette virgule, donc ça va vous permettre justement, c'est ça qui est super polyvalent, c'est que ça va vous permettre de vraiment pas aller profondément, suivant si vous voulez ou pas. Vous avez des bombettes semi-plongeantes, d'autres flottantes, du coup bah, vous allez pouvoir toucher toutes les profondeurs
un paquet de poissons de toutes les grosseurs. Vous allez pouvoir choper du très gros, honnêtement, un plomb virgule, même avec un hameçon de 8, même de 10, vous allez pouvoir faire du gros, mais vraiment du 8, vous pouvez choper du très très gros avec une virgule. Donc vraiment, ça c'est le top du top. Je pense que j'en mettrai pas de pêche au-dessus de celui-là. C'est le meilleur, c'est juste le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Il n'y a rien à dire là-dessus, voilà. Alors ensuite on a la turlute, hein, donc pour la pêche au calamar. Bon après il y a d'autres façons pour la pêche au calamar, mais bon la turlute ça reste l'évidence. Bof, là il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à dire. C'est bon, on va dire oui c'est bon, on peut mettre même super honnêtement, on va mettre bon. Ça reste, c'est tellement différent en fait de la vraie pêche, que ça soit en termes de sensation, de pêche, d'animation, c'est assez particulier. Ça marche très bien, la turlute c'est vraiment un truc qui marche, voilà, ça marche. À La Réunion il y a des périodes, donc ça va être principalement l'hiver où ça va énormément marcher. Mais voilà, c'est un peu côté sensation, vous allez un peu, voilà, c'est un peu naze, mais ça fait du poisson. On est sur la tier list de rentabilité. Bon, est-ce qu'on met dans super? Je pense pas, hein, c'est pas ce qui est le plus populaire, enfin c'est très populaire selon les périodes et tout, mais bon. Allez, on va laisser dans bon, c'est ma tier list, je fais ce que je veux. Vous pouvez râler, je fais ce que je veux, je décide. Alors, deuxième, ah mais oui, vraiment, alors en fait, je pense que celle-ci, je vais la monter, hein. Ou soit je monte leur soupe, je mets pas ouf, mais en tout cas, ça c'est sûr, c'est Éclatax. Ça c'est vraiment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le poisson nageur avec bavette à La Réunion, ça ne marche pas. Alors encore une fois, hein, je parle du bord. Ça ne marche pas, c'est nul, ça ne marche pas, je répète, ça ne marche pas. Encore une fois, ça ne marche pas. Non, vraiment, nul. Pourquoi? Parce que vous allez lancer encore moins loin que ça soit le popper ou le leurre de surface, dû à la bavette et tout, puis comment sont faits les leurres et tout. Et franchement, il n'y a pas de réussite dessus. Dites-moi hein, si vous arrivez à faire du poisson avec du truc, mais j'ai aucun retour. Et pourtant, Dieu sait que j'ai des retours. En parlant de retours, merci, là ça fait longtemps que je me suis absenté. J'ai beaucoup de messages de soutien et tout, donc merci à vous tous. Des fois je vous réponds pas, je sais. La plupart du temps j'essaye quand même de répondre, mais ça m'arrive de pas répondre. Du coup après, j'ai pas envie de vous répondre 2 mois après, donc voilà. Désolé hein, si je vous ai jamais répondu, c'est comme ça. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc ouais, le poisson nageur avec bavette, c'est quelque chose qui vraiment, ça fonctionne pas. Vous avez beau utiliser des trucs qui coûtent plus de 50 €, c'est très pauvre. Je dis pas vous allez pas pouvoir faire de poisson avec, mais en termes de rentabilité, si à ce moment-là vous faisiez une autre pêche, si vous chopez du poisson avec ça, vous allez forcément choper du poisson avec ça. Et encore une fois, on est à La Réunion, tout se joue sur la distance. Les poissons se foutent de voleurs. Honnêtement, une carangue, mais alors que le poisson il soit déformé ou ce que vous voulez, franchement, même au niveau des nages et tout, les carangues ça saute sur tout. Si les carangues sont là, elles sautent dessus. Et pour beaucoup de poissons, c'est comme ça à La Réunion, contrairement aux métropoles où on va vraiment essayer de un maximum imiter la nage du poisson, de l'apparence, tout ce que vous voulez, parce que les poissons sont très éduqués, ils savent faire attention, en fait, ce qui n'est pas le cas ici. Les poissons ne font pas du tout attention, ils sont très peu méfiants, enfin voilà, c'est très particulier. Ouais, fais tes travaux, Je savais que ça va pas s'arrêter. Donc voilà, on va passer là-dessus. Je pense que, allez, le leurre soupe, on le monte parce que ça marche en ultra light. Voilà, on va être indulgent, mais par contre, ça c'est Éclatax. Mais alors, il pourrait être là hein, dans la liste, clairement. C'est nul. Alors là, oui, c'est pareil, on est sur une super. Alors, j'ai peut-être pas envie de le mettre top du top. Enfin, j'ai vraiment envie de le mettre en top du top, mais là, par rapport au fait de l'efficience et tout, il peut pas détrôner le plomb virgule, c'est pas possible. Donc, c'est la pêche au jig, hein, si vous n'avez pas remarqué. C'est une pêche qui marche très bien, il y a tout qui va dessus, j'en parlerai encore plus dans ma deuxième truc, mais il y a tout qui marche. Avec ça, c'est vraiment un truc qui marche très bien. Justement, là, vous allez me lancer très loin, donc c'est une super... De toute façon, ça va dans super, c'est sûr et certain. J'avais un doute dans le top du top, mais on va la laisser dans super, on va rester raisonnable, on en parlera un peu plus dans le prochain truc. Alors, pour la suite, ça va être la pêche au drone. Alors, c'est très particulier, c'est une pêche qui est assez récente à La Réunion, on va dire. C'est vraiment explosé il y a ces 3 dernières années, on va dire. Il y a vraiment eu une explosion de ça. C'est une pêche qui marche très bien. Mais qui est
assez compliqué à mettre en place, honnêtement, c'est de l'organisation. Beaucoup d'organisation, c'est pas une pêche que par exemple vous allez pouvoir faire seul. Là vous vous dites allez je pars, je pêche au drone, c'est faisable mais bon, franchement c'est une galère. C'est pas une pêche que j'ai faite, c'est vraiment, ça fait partie des seules pêches que j'ai pas faites avec la dernière. Mais ça reste vraiment très performant, vous allez pouvoir attraper du très gros justement, on parlait de distance de lancer, évidemment là vous allez aller au maximum du maximum, vraiment vers l'infini et l'au-delà. Par contre comme je vous avais dit c'est compliqué à mettre en place et tout. Ça va dans super, hein. Je pense que la pêche au drone étonnamment elle va en super. Même si c'est une pêche que j'ai pas pratiquée, je sais que ça marche. Ça va vous permettre de ramener du très très gros, très facile, enfin très facilement non, mais beaucoup plus facilement, du moins vous allez pouvoir avoir les touches. Après le ramener, ça va être compliqué forcément parce que vous êtes beaucoup plus loin, donc il va falloir un très gros matériel, il va falloir beaucoup de patience, beaucoup de force. On voit souvent dans les vidéos les gens se relaient et tout, donc il y a vraiment, ça reste la pêche très sportive, honnêtement. Alors très sportive dans le sens où quand vous l'avez, vous l'avez. Par contre, vous restez avec une canne posée, donc bon, à terme de sensation et tout, particulier, c'est souvent utilisé de nuit, parce que de nuit forcément ça marche, donc là vous allez pouvoir choper de tout, que ça soit de la grosse carangue, que ça soit du requin, et c'est vraiment, ça peut ramener des monstres et des monstres, donc voilà. On va mettre dans super, ça marche très bien, il n'y a aucun doute là-dessus. De toute façon, vu que ça atteint des distances de fou, on pouvait difficilement le mettre ailleurs. La pêche à la cale, très particulier aussi. Personnellement, c'est pas mon dada. C'est une pêche tout simplement où vous allez caler vos cannes. Donc c'est encore une fois, on en avait parlé. On peut mettre du vif sur la pêche à la cale et tout. On peut mettre de l'appât vivant, de l'appât mort. On peut mettre des appâts genre style crevette, que ça soit calamar, tout ce que vous voulez. Honnêtement, vous pouvez mettre de tout. C'est pareil, on peut l'utiliser avec la pêche au drone. Enfin, c'est même forcément utilisé avec la pêche au drone, donc bon, je les ai séparés parce qu'il fallait faire une petite dissociation, mais on reste dans le même esprit. Donc voilà, honnêtement, ça va dans super, hein, je pense, ça pêche à la cale. Alors la pêche à la cale, ce qui est particulier, c'est qu'il faut connaître à tout prix les fonds. C'est très important de connaître les fonds, parce que voilà, vous allez lâcher un truc au fond, forcément. Donc vous avez intérêt à bien les connaître, sinon c'est accroché instantanément. Voilà, il faut connaître les fonds et tout, il faut un petit setup, c'est assez particulier, mais ça marche très bien, c'est très performant. Ça ramène du poisson, ça fatigue pas, il n'y a pas besoin de fatiguer, on fait un lancer, paf, on pose la canne, on peut en faire un lancer, on pose une autre canne, ainsi de suite. Des fois je vois, bon c'est un peu abusé, mais des fois je vois des gens qui en posent 5, tu vois, ils arrivent sur un spot, ils en posent 5. On est un peu dans l'abus, mais c'est totalement faisable, hein. Je crois qu'en métropole, c'est interdit ce genre de truc. On a un certain nombre de cannes à poser maximum. Ici, bon, vous savez, vous connaissez la chaîne, c'est un peu la one again, je râle dessus, mais c'est comme ça. Donc voilà, on est parti pour le dernier de cette liste, ça va être la pêche à la golette. Alors la pêche à la golette, c'est pareil, c'est particulier parce que je ne l'ai pas faite, ça fait partie, donc avec la pêche au drone, c'est les seules pêches que je n'ai jamais... C'est les seules pêches que je n'ai jamais fait. Ça reste une super pêche. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément dans le lagon, contrairement à ce qu'on pourrait se dire. La pêche à la golette, ça peut être utilisé à beaucoup d'endroits. J'ai vu des dingueries, mais vraiment des dingueries, des mecs avec des pêches à la golette, même des femmes, et très souvent des femmes, bizarrement, ramener mais des dingueries à la golette. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir aller chercher un peu de tout, que ça soit des carnassiers, donc vous allez pouvoir mettre des petits vifs, vous allez pouvoir mettre des algues pour choper donc plutôt des herbivores. Herbivores, je sais pas si on dit pour les poissons, je pense que oui. Des alguevores? Non, je pense pas, hein. Un doute là-dessus. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche très bien, bah, super, hein, je pense vraiment. De toute façon, on voit très bien, honnêtement, je n'avais pas fait le top avant, mais on voit très bien, c'est les pêches les plus utilisées. Bah, c'est ceux qui marchent le mieux et c'est ceux qui sont dans le top actuellement parce que c'est des pêches qui marchent, quoi. Clairement, c'est vraiment les gens vont pas par hasard sur une pêche, même si je déplore le fait que les gens vont rarement en dehors dans les sentiers battus, en dehors des sentiers battus, un peu bizarre. Mais voilà, on voit vraiment le top, et le top c'est les pêches les plus pratiquées clairement. C'est ces pêches-là, c'est ces pêches qui vont vous faire du poisson, il n'y a aucun doute là-dessus, il suffit de s'y mettre un peu. Il y en aura qui sont plus compliqués que d'autres, comme la pêche au drone et tout. Si je devais faire un classement entre ceux-là, je pense qu'on est pas mal, je pense que je mettrais la pêche à la cale là, vu que la pêche au drone c'est quand même beaucoup de setup, beaucoup de choses à mettre en place, c'est assez particulier.
La pêche à la golette, bon, c'est pareil, ça marche peut-être un peu moins que la pêche au drum, même si, quoique, voilà, entre ces deux trucs, il y a peut-être un doute. Entre les autres, il n'y a pas de doute, clairement. Voilà. Traditionnellement, toutes ces pêches sont là. Peut-être la pêche au jig traditionnelle et la pêche au drum qui sont, voilà, c'est un peu plus de niche et c'est moins ce qui était utilisé dans le temps. Mais voilà, c'est des pêches qui se sont bien démarquées, clairement, ça marche de fou. Si vous me suivez un peu, la pêche au jig, c'est un truc de taré. La pêche au drone, je pense que j'essayerai. La pêche à golette, il faut que j'essaye vraiment. J'ai tellement vu des folies avec, il faut que j'essaye une pêche à la golette. Et ce que j'aimerais, c'est faire ma petite canne en bambou et tout, ça serait top. On va en reparler plus tard. Écoutez, voilà pour cette première tier list. On va reset, on va se faire ma tier list à moi de ce que je pense est le meilleur, donc en termes de sensations et tout, comme je vous l'ai dit. Voilà, mes pêches que je préfère. Et puis on est parti, let's go. Et non, YouTube, désolé, vous vous êtes fait avoir. Bon, c'était pas fait exprès, je viens de faire le montage, je suis en train de faire le montage. J'ai vu qu'on était sur plus de 50 minutes. Je pense qu'on va faire en 2 parties, clairement, c'est plus raisonnable, ça va être plus digeste. Alors étant donné que la deuxième partie est déjà prête, on va la retrouver très rapidement, ça va être la semaine prochaine, certainement en début de semaine, peut-être lundi, mardi, quelque chose comme ça. Et il y aura une petite annonce, bon je vous spoil pas trop. Comme d'habitude YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, à t'abonner si c'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça me soutient. Et n'hésite pas aussi dans les commentaires à me dire ce que tu en penses, même à pourquoi pas faire ta propre liste. Allez, je vous laisse là, prenez soin de vous, ciao ciao.